Bonjour à tous, nous sommes le mardi 8 novembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le BTC USD, on a vu apparaître une cassure de la ligne oblique à 1 point, 2 points, 3 points qui constitue la résistance du biseau d'élargissement ascendant angle droit, une fausse cassure réintégration. Alors soit c'est pour venir casser de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du plat de ce biseau d'élargissement ascendant angle droit, et dans ce cas-là on invaliderait les triangles rectangles, notamment le triangle rectangle vert, soit ce serait simplement pour venir rebondir aux abords de la ligne du coup du double creux. Sur le BTC USD, on imagine toujours donc une fausse cassure du biseau d'élargissement à angle droit pour venir sur l'objectif de l'ancien biseau ascendant le plus bas ici. On rappelle qu'il y a toujours donc l'épaule, tête, épaule qui donne l'objectif baissier ainsi que le drapeau bleu sur l'ETH-USD. Et bien depuis qu'on a retouché le plus haut ici, l'objectif du biseau descendant, et bien il y a un repli qui apparaît. On a toujours l'objectif du plus haut du biseau descendant mauve à réaliser, mais on s'aperçoit qu'on est autour de la ligne du coup d'une épaule, tête, épaule, cette épaule, tête, épaule, effectivement, on est aussi autour de la ligne du coup. Ce pourrait être simplement dans un scénario de pullback, donc sur la ligne du cou et autour de la ligne du cou, avant de repartir vers les objectifs chartistes de cette épaule tête épaule, sachant que nous avons par contre des objectifs haussiers avec le drapeau bleu qui avait cassé à la hausse, mais on rappelle qu'à l'origine on avait le triangle symétrique qui avait cassé à la baisse et que celui-ci a toujours ses objectifs baissiers qui pourraient se réaliser même si on s'est rapproché de son niveau d'invalidation. Sur le LTC USD, on a toujours l'objectif H du triangle symétrique à réaliser, mais on semble avoir des difficultés autour du plus haut de ce triangle symétrique qui est l'un des objectifs aussi. Sur LTC USD, toujours, on a une épaule tête-épaule inversée qui s'est formée, on a cassé cette épaule tête-épaule, mais on pourrait revenir sur la ligne du cou. Sur le marché du gold, on avait cassé donc la ligne du cou du double bottom à la hausse, on a fait un plus haut d'appréciation, on a eu du mal à franchir ce plus haut d'appréciation, on pourrait donc réintégrer le dessous de la ligne du cou de ce double bottom. En weekly, on s'aperçoit que l'on est sur la ligne du coup du double top, que l'on pourrait très bien rebondir à la baisse depuis ce niveau. Sur le marché du silver, on avait cassé à la hausse donc une épaule, tête, épaule, non loin du niveau d'invalidation du drapeau. On pourrait très bien repartir, recasser le drapeau à la baisse et contre-attaquer alors l'épaule tête épaule, ou alors venir invalider le drapeau. Et dans ce cas-là, on ne serait pas loin de l'obstacle. Cet obstacle, effectivement, c'est ce biseau d'élargissement ascendant à angle droit. On a le canal parallèle mauve qui avait cassé à la hausse. On pourrait rejoindre son objectif du plus haut. Sur le marché du pétrole, eh bien, on est revenu sur l'ancien plat, effectivement, du triangle rectangle. On pourrait donc prendre appui par-dessous, effectivement, et repartir à la baisse vers les objectifs chartistes donc de ce triangle rectangle, ainsi que vers les objectifs chartistes du drapeau jaune. Toutefois, on a tenté une première cassure du canal parallèle et on a toujours le scénario de rebond depuis la fausse cassure baissière de ce canal parallèle qui avait été engagé par le biseau vert. En H1, on retrouve le biseau vert, son objectif du plus haut au-dessus, et on s'aperçoit qu'on a touché le niveau d'invalidation du drapeau jaune. On a donc toujours les objectifs chartistes, l'objectif H du drapeau rose et du drapeau bleu au-dessus, ainsi que l'objectif du plus haut du biseau est descendant, et on s'aperçoit que si l'on devait casser la ligne oblique à 1 point, 2 points, 3 points, eh bien on validerait alors un triangle rectangle avec un plat au-dessus. Pour l'instant, cette figure n'est qu'hypothétique. Sur le CAC 40, on a toujours le mât du drapeau à réaliser. En H1, toujours sur le CAC 40, eh bien on s'aperçoit qu'on évolue dans un canal parallèle vert. On avait franchi un canal parallèle mauve à la hausse, donnant des objectifs chartistes. On avait d'ailleurs fait le demi-objectif H de ce canal parallèle mauve. Et on a cassé la ligne du coup d'une tasse avec anse, donnant des objectifs haussiers. Sur le CAC 40 en H4, on se rappelle qu'on avait un canal parallèle qui avait cassé à la hausse. Et on pourrait rejoindre donc son plus haut. Sur le marché du DAX, on a toujours l'épaule, tête-épaule inversée qui avait cassé à la hausse. On a des objectifs donc haussiers, mais on a formé un double bottom entre temps. Ce double bottom donnant des objectifs haussiers. En daily, on a cassé un biseau descendant
à la hausse et on se rapproche du niveau d'invalidation du triangle symétrique qui avait à l'origine cassé à la baisse. On a traversé l'épaisseur du triangle non loin de la pointe de celui-ci. On avait formé un plus haut d'après cassure que l'on a fini par franchir à la hausse récemment. Sur U400, on avait des objectifs chartistes qui ont été atteints et depuis on opère un repli. Sur le marché du Dow Jones, on avait formé une ligne du coup oblique à 1 point, 2 points, 3 points, laissant penser à la formation d'une épaule tête épaule, mais il n'y a pas eu cassure de la ligne du coup, d'autant plus qu'on a pris appui en dessous sur un niveau, formant alors un double bottom dont la ligne du coup, si elle était cassée à la hausse, permettrait des objectifs haussiers que l'on a matérialisés. Sur le S&P 500, eh bien, on avait donc la tasse avec anse, on a fait un pullback sur la ligne du coup, et on a eu un repli effectivement, formant en même temps une tasse avec anse visible en H1, tasse avec anse, cassé à la ligne du coup, mais regardez, on est revenu au-dessus de la ligne du coup. Sur le Nasdaq 100, on avait cassé la ligne du coup d'une épaule tête-épaule. On avait formé un plus bas d'après cassure que l'on n'a pas réussi à franchir durablement. Et on fait une réintégration au-dessus de la ligne du coup de cette épaule tête-épaule. On s'aperçoit que si on devait remonter et casser le plat que l'on a au-dessus, on formerait alors une épaule tête-épaule inversée. On a récemment pris appui sur un ancien objectif, l'objectif du double top de continuation, laissant penser à un rebond potentiel plus important. Sur le USD-CAD, on forme une épaule tête-épaule qui casse à la baisse. Alors on zoome sur cette épaule tête-épaule. Effectivement, on a cassé la ligne du coup, mais on est revenu sur le plus bas d'après cassure que l'on a pour l'instant du mal à franchir. Sur le USD-JPY, on a toujours le triangle rectangle dans lequel on évolue, on attend le sens de cassure. Sur l'euro GBP en H1, on avait cassé anciennement le V-top. Ici, on a toujours l'objectif H du V-top et on voit qu'on oscille actuellement dans un rectangle. On a créé un double bottom en dessous. On a cassé la ligne du coup à la hausse du double bottom, mais timidement, laissant penser effectivement à un plat en haut et un plat en bas d'un rectangle. Si on avait une cassure baissière de ce rectangle, eh bien, on aurait alors les objectifs du V-top ainsi que du rectangle. Sur le AUD-USD, on a cassé un petit peu trop tôt le triangle symétrique puisqu'on l'a cassé à 69% de la distance qui va du début de la résistance à la pointe du triangle symétrique. Et puis on avait réintégré par un gap effectivement le triangle symétrique avant de venir, semble-t-il, buter pour l'instant sur le plus haut d'après cassure qu'on avait formé sur la première cassure timide. Cela laisse à penser un potentiel de fausse cassure, réintégration peut-être par la suite, pour venir finalement casser le triangle symétrique plus tardivement. On pourrait donc osciller encore au sein de ce triangle symétrique si on arrive à le réintégrer avant potentiellement de repartir à la baisse. Sur le AUD-USD, il n'est pas impossible de former aussi une épaule tête-épaule inversée qui pourrait casser à la hausse pour un retour sur l'élargissement symétrique. Et si le scénario de fausse cassure haussière du triangle symétrique apparaît, on pourrait s'orienter alors vers l'objectif H de l'élargissement symétrique. Sur le GBP-NZD, on rebondit depuis l'atteinte du demi-objectif H de l'épaule tête-épaule. Sur le CAD-CHF, on a réintégré à nouveau le biseau ascendant. On pourrait très bien éventuellement repréciser le support pour obtenir un troisième point et par la suite, si on cassait alors le support après avoir obtenu 3 points, et bien alors on aurait des objectifs cette fois-ci baissiers sur les plus bas de la configuration. Sur l'euro AUD, on a réintégré le dessus de la ligne du coup du double sommet. Alors ça fait plusieurs fois déjà qu'on oscille en réintégrant juste après cassure la ligne du coup. En daily, on avait eu des difficultés à franchir le plus haut d'après cassure et on est revenu donc sur la ligne du coup. Il n'est pas impossible de venir retester ce plus haut d'après cassure. Sur le AUD-JPY, le triangle rectangle n'est toujours pas invalidé. On était venu faire quasiment l'objectif du plus bas. On pourrait très bien revenir à la baisse sur les objectifs chartis de ce triangle rectangle. Le niveau d'invalidation n'est plus loin. Dans la vision en tasse avec anse en H1, eh bien on s'aperçoit qu'on est revenu au-dessus de la ligne du coup de cette tasse avec anse. On a aussi pris appui sur l'ancien drapeau mauve dont on avait frôlé le plus bas ici, donc le niveau d'invalidation, sans réussir à l'invalider. On pourrait donc s'orienter sur les objectifs chartistes de ce drapeau. Toutefois, on a reconnu un niveau ici à gauche
et un niveau ici à droite, ce qui laisse à penser à la formation potentielle d'une épaule tête-épaule. On verra donc par la suite, ce scénario reste probable. Sur le AUD-CHF en M30, on avait cassé à la baisse un canal parallèle, on n'avait pas réussi à franchir le plus bas d'après cassure de ce canal parallèle vert, ce qui laisse à penser toujours à une future progression haussière vers l'objectif H du triangle rectangle d'origine. Sur le GBP, JPY, on a toujours l'objectif du plus haut du triangle rectangle mauve, et en daily, on s'aperçoit que la ligne du coup du double bottom pourrait être donc refranchie, et on aura alors l'obstacle du plus haut ici, sera le dernier plus haut d'après cassure de ce double bottom. Toutefois, on pourrait très bien former aussi une petite épaule, tête, épaule. Sur le NZDJPY, on n'est pas loin de l'objectif H du double creux qui avait contrecarré la cassure de l'élargissement symétrique. En weekly, on est au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse et on s'oriente potentiellement vers le plus haut du biseau descendant. Sur l'euro-dollar, on avait réintégré le canal parallèle bleu. On avait formé après cassure un support dont on trouvait la parallèle ici à 1 point, 2 points, même s'il y avait une incursion ici. Ce qui fait qu'on est dans un canal parallèle. Si ce canal parallèle finissait par casser à la baisse, eh bien, il se changerait alors en drapeau avec des objectifs chartistes baissiers. Dans cette autre vision, on avait vu l'échec de la cassure baissière de l'élargissement symétrique mauve. On avait pris appui sur le support de cet élargissement symétrique mauve. On voit le canal parallèle qui s'est formé. Si celui-ci cassait à la baisse, effectivement, on se transformerait en drapeau. Mais on a aussi recassé la ligne du coup du double creux après une belle incursion sous cette ligne du coup. On pourrait très bien finir par s'orienter vers le demi-objectif H de ce double creux. Sur l'euro CAD en H1, on était venu invalider le drapeau mauve et depuis ce niveau, eh bien, on rebondit. Il n'est pas impossible de former une épaule, tête, épaule. On avait cassé un canal parallèle à la baisse avant de prendre appui sur ce niveau. Ce qui laisse à penser aussi à un double bottom sur ce niveau. Si on cassait le plus haut au-dessus, eh bien on obtiendrait alors la cassure de la ligne du coup d'un double bottom. En H4, on s'aperçoit que la progression haussière s'était arrêtée non loin du niveau d'invalidation du triangle rectangle qui n'est du coup pas invalidé. On pourrait très bien former une épaule, tête, épaule qui déterminerait alors une hésitation dans une figure de retournement autour du plat du triangle rectangle que l'on pourrait effectivement recasser à la baisse par la suite. Sur l'euro JPY, eh bien, on a rebondi sur l'ancien plus haut qu'on avait cassé avant réintégration puis recassé plus franchement par la suite. On a toujours les objectifs chartistes haussiers de la tasse avec anse. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.